Non. Non, non, non. Non. J'ai formaté ma carte mémoire. Et j'ai réécrit une vidéo. Donc j'ai perdu la vidéo que je voulais vous faire. Je voulais vous faire une vidéo assez sympa et j'ai tout tourné joli avec la grosse caméra et j'ai formaté la carte mémoire et puis bah, j'ai pas simplement formaté la carte mémoire, j'ai réécrit par-dessus, donc les données sont perdues définitivement. Je suis pas tellement triste d'avoir perdu du travail ou quoi que ce soit, je suis juste triste que vous puissiez pas voir cette vidéo parce qu'elle était vraiment sympa. Et puis je vais jamais être capable de refaire une vidéo dans le même style parce que il y a pas, je veux dire, ce sera pas la première fois, ce sera pas pareil, ce sera différent, donc voilà. Puis vu que c'est toujours des vidéos qui ne sont pas scriptées, bah je peux pas juste répéter ce que j'avais dit, ce sera pas drôle. Enfin bref. Du coup je vais quand même essayer de trouver une vidéo pour vous. Je suis désolé, mes voisins font des bruits très bizarres. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, bah... c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Vlog avec les lunettes de McLesguy. Gabriel n'avait pas d'amis, il s'ennuyait beaucoup, alors il a lancé Vlog. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Programme très chargé. Pendant que je fais un petit truc sur mon ordinateur très rapidement, je vais vous demander d'essayer de deviner le sujet du jour. Parce que je suis sûr que vous êtes assez fort pour deviner le sujet du jour. C'est parti. En général, quand je trouve pas comment faire un caractère sur Mac, je clique sur la touche Alt et puis je fais ça sur le clavier et puis j'efface tous les caractères qui sont pas le bon. Et là, bah, en faisant ça sur le clavier, la première touche que j'ai cliquée, savoir le grec, c'était la bonne chose. Donc j'ai eu un énorme coup de bol, puisque j'avais littéralement une chance sur une trentaine de réussir cet exploit. Et je l'ai réussi. Je suis fier de moi. Je viens de taper une énorme commande qui fait 3 lignes et j'ai tapé fausse. Et c'est le premier mot de tout début de la commande qu'il faut. J'ai oublié le S à application. Donc vous avez probablement maintenant désormais deviné le sujet de la vidéo. Et si c'est pas le cas, et ben tout simplement, j'ai trouvé sur YouTube une petite vidéo d'un mec plutôt beau gosse qui explique que en installant un SSD dans son PC, on peut améliorer la vitesse, on peut booster son PC avec un SSD. Et ça a l'air d'être tellement bien que j'ai envie d'essayer moi-même. Donc la semaine passée, nous avons fait du stockage, on a regardé comment stocker plein de choses. Oui, enfin, quand je dis la semaine passée, c'est parce que le jour où j'ai enregistré cette vidéo, soit il y a 2 semaines, la vidéo venait d'être publiée. Donc en fait, c'est pas la semaine passée, c'est il y a très longtemps. Excusez-moi. Et aujourd'hui, nous allons déstocker. Voici mon ordinateur qui s'ouvre à l'envers parce qu'il est un peu dissident, la carte mère est à l'envers. Pour installer un SSD, il vous faut des tournevis. Bien entendu, vous avez tous les tournevis sauf celui dont vous avez besoin. C'est comme ça, sinon c'est pas drôle. Mais tu me fais la mise au point, connard? Waouh. Donc, ouvrons cet ordinateur. Vous pouvez laisser l'ordinateur debout, mais je vous recommande de le coucher, c'est plus simple.
Voilà, donc faites ça debout et pas accouché. Nous voici, mesdames et messieurs, dans l'ordinateur. Alors, ici nous avons la boîte en métal. Nous avons de la poussière un peu partout, hein, parce que c'est très... de la poussière, très très bien. Ici on a un ventirad très gros sur le processeur qui est vraiment très gros et putain d'efficace en fait. Il y a un ventilo dedans au milieu et puis des radiateurs aux alentours et puis un système avec des tubes de cuivre je pense. C'est assez chouette. Là c'est la carte graphique, le boîtier d'alimentation. Cougar Power 7, putain c'est une 8 ans de plus bronze. Ici nous avons nos deux petites barrettes de RAM. Voilà, il y a un dernier composant intéressant, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ici en fait, avec un peu de chance vous pouvez le voir, ce truc là que je pointe c'est un mini SSD qui fait que 30 Go mais il est défectueux en fait. Puis c'est que 30 Go donc je peux vraiment... C'est conçu pour servir de cache en fait, mais comme il est défectueux, bah, je l'utilise même plus en tant que cache, donc il sert vraiment plus à rien. Première chose qu'on va faire, aspirateur. Ici nous avons mes deux disques durs de 2 Tera chacun qui sont vieux et lents, très lents. Un des deux disques est le disque original qui venait avec le PC. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un disque Samsung. C'est un 2 Tera, c'est tout ce que je sais. Donc je l'ai jamais sorti en fait, il est toujours resté là-dedans, j'ai jamais rien touché. J'ai pas eu l'intérêt de toucher quoi que ce soit. Et l'autre disque qui est présent là-dedans est un disque aussi de 2 Tera que j'avais rajouté qui venait de mon NAS. Qui est aussi un vieux disque, peut-être même plus vieux encore, je me rappelle pas de quand il date mon NAS. C'est un disque qui a beaucoup servi mais c'est un disque de serveur donc il est censé de meilleure qualité. Donc il est censé tenir plus longtemps. Il a tenu jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui compte. Alors j'étais en train de me demander pendant que j'étais au magasin où est-ce que j'allais foutre un SSD là-dedans. Parce que bah, c'est plus petit que ça, hein, c'est plus petit qu'un disque dur. Et en fait je viens de remarquer, ici apparemment on arrive à glisser un SSD. Ce serait plutôt chouette en fait, ça m'arrangerait beaucoup. J'avais jamais fait attention à cette espèce de petit slide. Je sais pas si c'est fait pour les SSD mais on va essayer. Puis sinon bah, je le scotcherai je pense. C'est tellement léger un SSD que vous pouvez mettre un bout de scotch double face et ça tient très bien. Alors j'essaie de sortir le disque mais je me demande si j'ai pas oublié une vis parce qu'il sort pas quoi. Ah voilà, il suffisait juste d'avoir un peu d'huile de coude. Je suis pas capable de dire quel disque c'est mais je pense que c'est le disque qui vient de mon NAS. C'est un 5400 tours minute, ce qui est relativement mauvais et c'est pour ça qu'il est genre très lent. Enfin il est pas très lent mais il est lent. Il fait beaucoup de bruit en fait, c'est assez chiant. Et donc là on a probablement le disque qui venait avec que j'arrive pas à sortir. Je me demande bien s'il n'y a pas une seconde vis. Ah oui, effectivement il y a une vis ici là. Un peu dur à voir, je l'avais pas vu. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que je peux mettre toute la force que je veux, une vis ça tient hein. Voilà, j'ai changé de batterie et j'ai réussi à sortir le disque. Alors, c'est un, je pensais que c'était aussi un Samsung, mais c'est un Seagate Barracuda 2 Tera et c'est un... Ah, c'est un 7200 tours minute celui-là. Donc il est plus rapide que mon disque de NAS. Mais ça reste qu'il a jamais été vraiment très rapide en général. Enfin j'ai eu fait des tests de vitesse et on était en dessous à 100 mégasecondes de transfert. Après il a peut-être vieilli aussi, il avait beaucoup de choses dessus, il était partitionné blablabla. Bah, ça reste que c'est un disque dur. Même pour un... C'est pas forcément un haut de gamme mais... Alors là pour le coup j'ai vraiment démonté tout le PC. Je pense que c'était pas nécessaire. Non ce n'était pas nécessaire effectivement. Je vais essayer de le remonter mais je sais pas comment faire. Donc je vous propose que l'on déboîte le petit Samsung mignon. Donc je voulais prendre un 120 Go parce que je me suis dit si c'est vraiment que pour Windows plus Minecraft plus les Sims 4 et c'est tout, je vais pas réinstaller aucun logiciel de montage ou de photo puisque je vais faire ça désormais sur un iMac. Puisque je vais désormais utiliser un Mac pour ça. Du coup j'en ai vraiment pas besoin dans ce PC. Donc il y aura vraiment que Windows, Minecraft, les Sims 4, SimCity et puis éventuellement d'autres jeux. Et puis tous les jeux que je joue sont assez légers. Je pense que Sims 4 c'est approximativement le jeu le plus lourd que j'ai. Et c'est quand même un jeu très léger. Quand j'ai vu que la différence de prix était que de 20 francs, bah je pensais prendre 240 Go du coup. Mais je me suis fait avoir puisque j'ai pris 250. Voilà, tant mieux. Donc c'est vraiment très léger, ça pèse
quelques grammes. Donc c'est vraiment ultra méga léger. Ça pèse vraiment rien. Je vous ai dit, un bout de scotch ça tient, hein. La pâte à fixe, voilà. Et c'est fou de se dire que ce machin est ultra performant. Donc monsieur le disque est branché. Donc je m'apprête à le glisser dans la petite baie qui est prévue pour, effectivement. C'est plutôt chouette. Je savais pas que j'avais ça en fait, j'ai jamais remarqué, sinon bah, je l'aurais fait depuis longtemps en fait. Pour moi il était clair que si je voulais changer, enfin mettre un SSD, j'étais obligé de enlever un de mes disques durs comme ça parce que j'avais pas d'espace libre. Et en fait bah j'avais tort. Alors je trouve bizarre que ça se visse sous le PC en fait, mais voilà. Hein. Non, rien n'a changé. C'est pas la bonne taille de vis, donc ça m'étonne énormément. Ça m'étonne vraiment. J'en reviens pas. C'est pas la même taille. Bon, on va faire autrement. À chaque problème sa solution. On va la faire de manière très sale, mais je m'en fous. Je m'en fous littéralement. On va la faire avec la pâte à fixe. Je vais juste faire en sorte que le truc puisse plus bouger en fait. Parce que honnêtement il tient. Il tient. Je vous ai dit c'était tellement léger. Welcome to the contre-jour. Donc, tout est branché. Je le disais, tout est branché. Je vais maintenant allumer l'ordinateur en insérant la clé USB Windows bootable. J'ai vraiment pas envie d'installer Windows, mais voilà, le PC démarre. Donc, what's happening? Je me rappelle plus du tout comment on fait pour booter sur une clé USB. Je m'en rappelle vraiment pas. Chaque PC c'est une touche différente pour accéder au BIOS, donc bah là j'ai fait un peu toutes. Ah! Oh! Chic! USB key. Et CD DVD. Ok. Save changes and exit. Yes, I'm gonna do that. Là, il devrait booter sur la clé USB parce que je lui ai dit qu'il avait le droit de le faire. J'ai oublié un truc, il faut que je désactive le RAID. Parce qu'en fait, dans ce Windows, quand je l'ai acheté, il y avait un RAID. Donc ça veut dire que les deux disques sont entrelacés, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente que vous devez aller voir. Et j'ai désactivé le RAID, mais on peut pas l'enlever complètement. Parce qu'il faut réinstaller Windows si on veut l'enlever complètement. Donc j'ai enlevé le RAID grossièrement et ça veut dire que je pouvais pas le désactiver complètement. J'ai réussi, c'était la touche fuite. Attention, bootage sur clé USB dans 3, 2, 1. Oh, alors je veux langue installée France. Habitez-vous en France? Non, France-Suisse. Mais où es-tu? Je t'ai vu, t'es parti, là. Clavier aux méthodes, France-Suisse. Suivant, installer Windows. Là, il va me demander une putain de clé. Et je m'en rappelle jamais de ma clé, parce que c'est pas quelque chose qu'on s'en rappelle. Moi j'ai une clé magique que vous avez pas, et vous êtes tous jaloux parce que moi j'ai une clé Windows magique qui active tous les Windows partout. Et voilà, j'ai activé Windows 10 Professional Edition gratuitement. Enfin c'est pas gratuitement, c'est une clé payante, mais qui fonctionne sur autant d'ordi que tu veux. Donc j'ai une table que vous ne voyez pas parce qu'elle est en dehors du cadre. On va maintenant réinstaller ça, donc c'est un MacBook. Certaines personnes ne connaissent pas, parce qu'il existait que pendant 2 ans en fait. C'est le MacBook. Donc en fait le MacBook a été annoncé en 2006, juste après les PowerBook. Il était en plastique blanc assez moche, il y a aussi une version en plastique noir. En 2009, Apple a présenté un nouveau modèle de MacBook gris en aluminium en fait, qui ressemble énormément au MacBook Pro d'aujourd'hui. Et en 2010, Apple ont annoncé encore un nouveau de MacBook qui sont blancs en plastique, mais pas comme les premiers, ils sont jolis cette fois, et c'est celui que j'ai. Et il a tenu qu'une année en fait. Je me souviens qu'à l'époque, si j'avais pris ce MacBook, c'est parce que le MacBook Pro avait une moins bonne carte graphique et coûtait plus cher. Et du coup, ça fait que le MacBook blanc était un peu considéré comme le MacBook pour les jeux. Jusqu'à ce que Apple mette à jour la gamme de MacBook Pro et supprime complètement les MacBook. Et après, plus jamais. Jusqu'en 2016, non, en 2015, ou en 2015, Apple ont de nouveau annoncé un MacBook qui s'appelle le MacBook et qui est très nul parce qu'il a un processeur à 1.1 GHz. Voilà. Et donc, du coup, ce Mac a pas mal de valeur dans le sens où il est relativement en bon état. Le clavier est neuf, il a aucune trace, toutes les touches vont très bien, il a été changé récemment, enfin pas récemment, mais il a été changé déjà le clavier, donc c'est un clavier tout beau tout propre. Le trackpad est comme neuf, l'écran est aussi comme neuf, hein, aucune trace, rien du tout, nickel. La webcam est comme neuf, tout ça c'est comme neuf tout simplement. Il fonctionne relativement bien, donc il a un processeur qui à l'époque était très correct, mais qui aujourd'hui c'est vraiment de la merde, c'est un Intel Core 2. Donc non seulement c'est un double cœur, mais en plus il n'y a que 2 threads.
Alors que même aujourd'hui, là-dedans par exemple, il y a 2 cœurs, mais c'est 4 threads. Donc ça fait quand même 2 fois plus de processus simultanés que là-dessus. Donc ce qui fait qu'il est assez lent. Je lui ai changé la mémoire RAM, il avait 2 Go, je suis passé à 4. Et j'ai également mis la mémoire RAM qui est un poil plus rapide, mais je pense qu'il n'y a pas de différence de ce côté-là. Du coup il tourne déjà beaucoup mieux, juste parce qu'il y a plus de RAM et parce que 2 Go de RAM on peut vraiment rien faire avec 2 Go de RAM. Alors maintenant bah, il a 4, donc c'est beaucoup mieux, mais 4 c'est loin d'être parfait. Et la dernière chose qu'il a, c'est un vieux disque dur, ça a déjà fini là, le Windows. Pendant le temps que je parle, donc en 5 minutes environ. Ouais, donc il a un vieux HDD, 250 Go, 5400 tours minute, donc très lent. Plus lent que celui que j'avais là-dedans. Et bah, c'est à peu près ça qui fait qu'il est nul en fait. Et apparemment, d'après tous les gens qui m'ont renseigné, mettre un... Avec nouveau OS Yosemite et tout ça, non c'est Yosemite, c'est le Capitaran. Avec El Capitaran, mettre un SSD ça améliore vraiment bien. Donc il y a une assez grosse quantité d'avantages à mettre. Vous avez vu, c'est les tout premiers ciseaux que ma mère elle m'a acheté quand je suis rentré à l'école en première primaire. Il y a plusieurs intérêts à mettre un SSD, c'est surtout la vitesse. Ensuite la consommation électrique qui est pas mal plus faible que le disque dur et qui permet au Mac de consommer moins lorsqu'il est au repos disons, et de consommer moins en général. Tout ce qui est Spotlight etc, c'est toutes les recherches automatiques d'un Mac qui sont vraiment très efficaces normalement, étaient ultra lentes sur ce Mac parce qu'avec un HDD bah, il peut pas faire un référencement rapide, donc c'était pratiquement inutilisable. Avec un SSD ça devrait être beaucoup mieux, du moins je l'espère hein. Voilà. Je vais également profiter pour lui refaire une installation propre. Donc la dernière fois que j'ai fait une installation propre sur ce Mac c'était il y a 2 semaines. Sauf que en fait je lui ai installé OS X Leopard et depuis 10.6 je l'ai mis à jour vers 10.10 et depuis 10.10 je l'ai mis à jour vers 10.9 10.11 El Capitan. Et du coup le fait d'avoir fait juste 2 installations en plus que prévu fait qu'il a probablement eu des choses non nécessaires. Donc cette fois-ci je vais le réinstaller directement depuis cette clé USB bootable qui a El Capitan dessus pour avoir vraiment que El Capitan, je suis obligé de le dire comme ça. Et voilà, donc j'espère que ça a marché. Donc deuxième unboxing dans un seul épisode. Donc voilà, les petits trucs jolis mignons. Et le disque qui est la seule chose qui nous intéresse vraiment. Voilà. Et donc l'autre intérêt c'est que vous allez pouvoir secouer votre MacBook dans tous les sens sans qu'il risque de cracher, puisque ce MacBook avait l'habitude de cracher en déplacement. En fait juste le fait de le déplacer d'une pièce à l'autre, si je le bouge un peu trop il crache simplement parce que je sais pas, le disque dur saute ou une connerie comme ça. Donc ça devrait être résolu le souci avec un SSD. Bien entendu, il vous faut des tournevis d'horloger. Donc je l'ai démonté juste avant d'acheter le SSD pour voir comment c'était dedans. Et bah, je peux vous dire d'avance que ça va pas être ultra simple à installer. La batterie tient encore surprenamment bien. Elle tient beaucoup moins bien qu'à l'époque, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est à cause du logiciel qui est moins bien optimisé, si c'est à cause de la batterie qui a simplement vieilli, si c'est les deux, ou si au contraire elle a beaucoup vieilli puis le logiciel est mieux optimisé. J'en sais vraiment rien en fait. Je sais juste que quand j'ai acheté ce MacBook, c'était marqué 10 heures d'autonomie et sur la boîte c'est écrit 10 heures d'autonomie. Mais sur le site Apple c'était écrit 7 heures parce que Apple ont changé leur méthode de faire les calculs, enfin bref. Tout ça pour dire que 10 heures d'autonomie c'est quelque chose que même le nouveau MacBook Air ne promet pas. Oups. Alors que celui-ci n'a pas une très grosse batterie. Donc vous allez voir que dedans c'est assez joli. Ça s'enlève très très bien d'ailleurs, hein, aucune peine à l'enlever. Donc là nous avons un ventilateur qui est plein de poussière. Je pense que je vais aller chercher de l'air comprimé. Je viens de foutre en l'air ma clé USB. Là. Donc vous voyez que... Oh merde. Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur une taille qui est approximativement identique. 2,5 pouces. L'épaisseur... Le HDD est un poil plus épais. Largeur hauteur c'est parfaitement identique. Mais alors le poids, mais la différence, mais c'est énorme. Je pourrais en avoir 5 comme ça je pense. Non plus, 8 comme ça facilement pour ce poids. Puis encore ça c'est léger parce que c'est que 250 Go. Peut-être que mon Mac aura l'air d'être déséquilibré après. Donc là j'ai vissé ces espèces de petits kikis où il y a un torque au bout, mais je l'ai fait à la pince plutôt parce que bah, j'ai pas le torque qui correspond. Et donc en fait ça va venir s'enfiler. Vous le voyez pas bien mais il y a un espèce de mécanisme assez sophistiqué en caoutchouc qui est pour réduire en fait les vibrations des disques parce que bah, les disques mécaniques ça vibre. Alors là vous dites ça tremble, c'est parce que j'ai la table la moins stable de l'histoire des tables pas stables. Ok, donc le disque est apparemment à sa place, apparemment. Putain je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup changé de cadre sans me rendre compte.
Le disque est apparemment à sa place. Oui. Parfait. Alors, je revise ça. Bon, on y croit? Ça va marcher ou pas, à votre avis? Donc, j'ai de la chance d'avoir un MacBook qui est encore démontable facilement. Les récents, c'est plus trop la même chose. Genre, les derniers MacBook Pro sont assez facilement démontables, mais pratiquement tous les composants, en fait tous les composants, sauf le disque, sont soudés à la carte mère. Ça paraît normal pour économiser de la place et faire des ordis plus légers. Faut savoir que toutes les autres marques le font aussi, hein, Dell, HP. Je connais pas d'exception d'ailleurs. Je vais brancher Mr Mac à son chargeur. Je vais planter la clé USB bootable. Hop, avec la touche Alt enfoncée, c'est laquelle? C'est celle-là. Installe OS X. El Capitan. I am going to install properly everything on Windows. And I'm come back when it's done. Donc l'installation sur le Mac s'est très bien passée. Ce fut un poil long mais utilisable. Je fais une petite démonstration de la vitesse de lancement d'une application. On va prendre Chrome qui tourne toujours très mal sous Mac. Attention, poup. Et voilà, magie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Les paramètres aussi, c'est instantané, avant ça prenait 10 minutes. La recherche de quoi que ce soit, genre si je veux aller sur le Mac App Store, Enter, et voilà, magique. Alors qu'avant ça prenait 35 ans. Je lance Compressor qui est assez lourd. Alors je peux pas lancer Final Cut parce que j'arrive pas à l'installer pour l'instant. Je dois attendre la semaine prochaine pour avoir ma licence débloquée de Final Cut. Donc je peux pas vous montrer le démarrage, la vitesse du démarrage de Final Cut. Mais tout ce que je fais là c'est vraiment très rapide. Alors je vais essayer de lancer GarageBand qui prend des plombes d'habitude. Ah oui, alors là, il doit télécharger les contenus supplémentaires, donc c'était pas un bon exemple, mais ça a été quand même relativement rapide d'arriver jusque là. Les téléchargements, ça va bien entendu dépendre de la vitesse de la connexion internet, donc ça je peux rien y faire. Donc ici, là sur le PC, tout est installé aussi, ça c'est allé encore plus vite en fait. Le Mac a pris plus de temps à s'installer que Windows. Pour moi, tant que j'ai Chrome sur mon ordi, c'est bon, parce que il y a tout dans Chrome en fait. J'ai tous mes comptes, j'ai toutes mes applications en ligne, Google Drive, tout ça, donc aussitôt que je peux installer Chrome, je peux tout faire. Donc cette fin d'épisode se fera avec un éclairage dégueulasse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Gléo Productions si vous avez envie d'être au courant que les prochains épisodes disent ça. Vous pouv+pouvez partager cette magnifique et superbe vidéo que j'ai mis tant de temps et tant d'amour à faire sur vos réseaux sociaux favoris tels que Twitter, Instagram, Facebook, Google+, voilà. Alors sur Instagram, comment on fait pour partager une vidéo sur Instagram? Vous faites une screenshot de la vidéo et vous la mettez sur votre Instagram. Et puis vous pouvez taguer Gléo. @Gléo Production. Si vous mettez à Gléo tout ça, ça va pas marcher. C'est @Gléo Production. Il y a un lien dans la description. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite à tout bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Si quoi que ce soit, blablabla, commentaires. Discutons. Mangeons des frites ensemble. J'ai pas de frites, j'aime pas les frites, mais c'est pas grave. Voilà.